Dans ce podcast d'aujourd'hui, je voudrais vous parler des personnes négatives. J'ai déjà fait il y a quelques temps une vidéo pour parler des personnes toxiques. Mais ici, je voudrais parler plus en détail des personnes négatives. On a tous au moins une, voire plusieurs personnes comme ça dans notre entourage. Mais que faire avec ces personnes ? Comment ne pas être atteint par leur négativité ? Comment s'en protéger ? Et surtout, que faire lorsqu'on se rend compte que la personne négative, c'est nous ? Comment reconnaître une personne négative ? Bon, vous me direz, je pense que c'est pas trop compliqué à savoir, mais pour vous faire une petite description, je dirais que ce sont des personnes toujours en train de se plaindre, de voir le négatif dans toute situation, et leur sujet de conversation tourne pour la plupart autour de l'actualité, par exemple, extrêmement anxiogène, où elles vont vous rapporter des dires ou des faits d'autres personnes en jugeant, en critiquant, en ayant peur pour les uns et pour les autres. Même lorsqu'elles vous racontent leur vie, leurs histoires, elles vont souffler, soupirer, avoir les épaules tombantes, avoir un regard triste. On a l'impression qu'elles portent un poids énorme sur le dos. Les propos qu'elles vous rapportent sont toujours tournés sur un ton plaintif, colérique ou démoralisé. C'est le genre de personne à qui, quand vous demandez si ça va, elle va vous répondre « Ah ben ma pauvre, m'en parle pas, j'ai mal ici, j'ai tel problème de santé, j'ai reçu tel papier de l'administration, et j'en ai marre, et c'est chiant, et c'est toujours pareil. » En gros, vous l'aurez compris, rien ne va jamais. Il y a toujours quelque chose qui vient gâcher leur bien-être. Vous savez, c'est aussi ce genre de personne à qui vous racontez quelque chose qui vous enthousiasme énormément, et cette personne va vous casser votre délire en 2 secondes. En vous sortant des phrases du style « Ouais, mais t'as pas peur que ? Tu es bien sûr de toi. Tu as réfléchi à tous les risques. Et si jamais ça marche pas, tu vas faire quoi ? Mais si tu fais ça, t'auras plus de temps pour toi. Ils vont en penser quoi tes proches ? Etc. etc. » En fait, ce sont des personnes dont le regard est exclusivement axé sur une vision négative. Elles n'arrivent plus à trouver du positif dans sa vie. On a l'impression qu'elle porte une paire de lunettes qui l'empêche de voir ce qui va et de s'en réjouir, comme si elle ne le méritait pas. Car même si elle remarque les choses qui vont bien, elle peut vivre dans la peur que ça ne va pas durer, c'est trop beau pour être vrai, ou alors simplement se focaliser tout le temps sur ce qui ne va pas. Je suis sûre que tout de suite, vous pensez à une ou plusieurs personnes de votre entourage. Peut-être même que vous vous retrouvez dans ce que je dis, et que vous prenez conscience que vous êtes plutôt une personne négative. Quelle que soit votre situation, je vous amène ici des pistes pour vous protéger des personnes négatives, mais aussi pour vous libérer de la négativité, si c'est votre cas. Qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on est régulièrement en présence de personnes négatives ? Même si vous êtes une personne hyper positive à la base, au bout d'un moment, leur négativité va déteindre sur vous. Petit à petit, vous allez perdre votre élan et votre joie de vivre, votre dynamisme. Vous êtes plus fatigué, plus triste, plus morose. Enfin bref, vous l'aurez compris, ça ne vous apportera rien de bon. Alors que faire face à une personne négative ? Le premier conseil que je peux vous donner, ce serait de vous demander ce que la personne vous fait ressentir. Est-ce que vous ressentez de la tristesse, de la culpabilité, du dégoût, de la colère ? Vous vous sentez démoralisé en sa présence ? Vous ressentez un mal-être vague et plus ou moins difficile à expliquer. Ou même vos ressentis physiques. Vous pouvez avoir une boule dans la gorge, à l'estomac, des maux de tête. Lorsqu'on se rend compte qu'à chaque fois que l'on se trouve en présence d'une personne, nos ressentis sont plutôt désagréables, j'ai envie de vous dire que l'alerte rouge est bien présente. Ensuite, un autre conseil que je pourrais vous donner, ce serait de prendre de la distance avec cette personne. Ça ne veut pas dire l'éviter, la fuir forcément, mais au moins se mettre à distance d'un point de vue émotionnel. C'est-à-dire moins s'investir auprès de cette personne. Par exemple, si c'est un collègue de travail, vous le saluez lorsque vous le croisez, mais surtout, ne lui dites pas le fameux « Salut, ça va ?» Sinon, vous lui tendez une perche qu'elle va saisir à coup sûr pour vous raconter ses malheurs. Vous pouvez aussi simplement moins vous impliquer dans sa vie et dans les conversations avec elle. Coupez court si la personne commence à vous aborder en vous parlant de ses problèmes et en lui faisant comprendre que vous n'êtes pas prêt à l'écouter. Souvent, on ne se le permet pas parce qu'on se dit que l'on va blesser l'autre, que c'est mal poli. Mais en fait, il faut se dire qu'on est dans notre droit de ne pas avoir envie d'écouter les malheurs de quelqu'un.
Surtout si la personne n'est pas prête à évoluer, et il se peut aussi que ce ne soit pas le bon moment pour vous, parce qu'il est possible que vous ne soyez pas disposé à écouter la personne, parce que vous avez vos propres humeurs, vos propres problèmes à gérer, et que vous n'avez pas besoin de vous en rajouter en plus sur le dos. Accepter que la personne continue à vous raconter ses problèmes sans rien faire, c'est accepter qu'elle vienne vous polluer votre équilibre psychique, émotionnel, vos énergies avec sa négativité. Et on a tout à fait le droit de refuser qu'une personne vienne nous jeter ses poubelles émotionnelles à la figure. Ça s'appelle simplement être à l'écoute de soi, de ses besoins et se respecter. Une autre chose qui peut vous aider aussi, c'est de prendre conscience que la personne voit la vie de cette manière, mais que vous n'en êtes pas responsable. Vous pouvez l'aider si et seulement si la personne a conscience de son état d'esprit problématique et qu'elle a envie de s'en sortir. Et aussi, bien sûr, si vous avez envie de l'aider. Sinon, vous ne pouvez rien y faire et cela ne vous appartient pas, ça reste son problème. Parfois, le fait d'avoir cette prise de conscience aide car on remet les choses à leur juste place et on se rend compte que l'on n'est pas sauveur de l'autre. Si l'autre en face de nous, qui est censé être pleinement responsable de ses actes et de sa vie, ne fait pas ce qu'il faut pour lui, alors on ne peut rien faire de plus. Et dans ce cas-là, on peut se dire qu'on n'a pas envie de porter la négativité de l'autre à sa place, que ça ne nous appartient pas et ça peut déjà grandement nous faire du bien. Ça aide également, cette prise de conscience, à se déculpabiliser. En tout cas, il y a une chose que je vous encourage à faire, tout en restant bien sûr dans la bienveillance, c'est de faire part à la personne de ce qu'elle vous fait vivre intérieurement, de ce qu'elle vous fait ressentir. Vous pouvez aussi simplement lui faire comprendre que vous n'avez pas envie d'être le réceptacle de sa négativité. Le fait d'accepter que quelqu'un vous raconte ses malheurs en restant dans la passivité, tout en sachant que ça ne vous apporte rien de bon, c'est accepter d'entretenir une relation malsaine. En effet, vous permettez à la personne de rester dans ce cercle vicieux et dans cette position de victime et ça ne va pas l'aider à avoir une prise de conscience libératrice et créatrice de changement. Alors certainement que la personne sur le moment, ça la soulage de vous raconter ses malheurs. Mais en fait, ça ne la libère pas du tout. Au contraire, elle entretient son malheur en venant le faire vivre et en l'enrichissant à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Et vous, ça ne vous aide pas non plus car en restant dans la passivité, vous acceptez que l'autre vous déverse ses poubelles émotionnelles. Et vous acceptez de ce fait de les porter sur votre dos en plus des vôtres. Et vous n'êtes pas là pour ça. Casser cette relation, ça va d'une vous soulager et de deux potentiellement permettre à la personne négative de prendre conscience de son attitude et d'en changer si elle le souhaite. Elle pourra aussi potentiellement comprendre que, avec son état d'esprit négatif, elle s'éloigne et elle fait fuir certaines personnes. Et enfin, j'aimerais vous dire qu'il y a certaines personnes, malheureusement, qu'on n'aura pas le choix que d'évincer simplement de notre vie, de vraiment prendre des distances physiques avec elles, parce que ce sera la meilleure solution pour nous. Je vous le rappelle, la première personne à qui vous devez penser dans cette situation, c'est à vous. Si vous sentez que la relation, elle vous met mal à l'aise, que lorsque vous êtes en présence de la personne, vous avez des ressentis ou des émotions désagréables, c'est certainement parce que la relation n'est pas équilibrée. Et pour votre bien-être, vous n'avez pas à subir ceci. Si vous ne vous faites pas passer en priorité, personne ne le fera à votre place et surtout pas la personne qui a besoin de vous pour déverser ses poubelles émotionnelles. Il y a des personnes avec qui on n'a pas le choix que de prendre de la distance parce qu'on a essayé de leur parler, de leur ouvrir les yeux, de leur faire part de nos ressentis, mais elles font la sourde oreille et elles continuent de nous charger de leur négativité. Alors dans ce cas-là, on n'a pas le choix que de prendre vraiment une distance physique avec elles. Et que faire dans le cas où vous vous rendez compte que la personne négative, c'est vous ? Si en écoutant ce podcast ou même de vous-même, vous êtes rendu compte que vous étiez quand même assez négatif, déjà, j'aimerais vous dire que le fait que vous en ayez conscience, ça va vous aider parce que vous allez pouvoir faire le nécessaire pour que ça change. Si c'est ce que vous voulez, bien entendu. Vous pouvez vous rendre compte que vous avez toujours plus ou moins été dans la négativité, par exemple depuis votre enfance ou votre adolescence par exemple, ou alors vous vous rendez compte que c'est un état d'esprit plutôt passager, parce qu'il s'est passé un événement qui vous a conduit à cette négativité. Si vous avez l'impression que vous avez toujours été dans un état d'esprit négatif, il pourrait être intéressant de regarder votre entourage proche, ceux avec qui vous passez le plus de temps et par qui vous avez été élevé. Si votre entourage familial est très négatif, cela vous aura forcément impacté et vous aurez après la négativité comme une manière naturelle de s'exprimer. Inconsciemment, vous aurez peut-être acquis des croyances limitantes telles que « la vie c'est dur, on est sur terre pour en baver ». Et vous pouvez aussi rester dans une certaine loyauté en vous disant inconsciemment « je n'ai pas le droit d'être plus heureux que mes parents ».
Et cela peut vous conduire à l'auto-sabotage. Si vous vous retrouvez dans ce cas, il pourrait être intéressant de faire un travail pour vous libérer des croyances limitantes que vous portez en vous, pour vous libérer de cette charge familiale, de cette loyauté familiale, de votre auto-sabotage, pour changer votre paire de lunettes aussi, que vous portez sur la vie. Je vous rassure, le cerveau est tout à fait capable de se défaire de programmes limitants et d'intégrer une nouvelle façon de penser. Ce n'est pas parce que l'on est négatif que l'on va le rester toute notre vie, même si nous sommes comme ceci depuis des années. Tout changement est possible, mais pour cela, la première condition, c'est déjà d'avoir envie de changer. Souvent, lorsqu'on est négatif, c'est parce que l'on n'est pas vraiment épanoui. Dans ce cas, ça peut être intéressant de se demander dans quel domaine de ma vie je ne suis pas pleinement satisfait. Est-ce que vous êtes épanoui dans votre vie sociale, dans votre vie de couple, dans votre vie personnelle ou professionnelle ? Si l'on n'est pas pleinement épanoui, c'est qu'il nous manque quelque chose, qu'un ou plusieurs de nos besoins ne sont pas comblés. Si c'est le cas, il est intéressant de trouver les besoins qui demandent toute notre attention et de voir ce que l'on peut faire pour venir les remplir. Une fois que nos besoins sont comblés, tout de suite, on se sent beaucoup mieux et plus heureux. Il se peut aussi qu'on se sente pas bien et qu'on soit plutôt négatif justement parce que notre entourage proche, les personnes que l'on côtoie le plus, nous pompent l'air, ne nous apportent rien de positif. Ça peut être un entourage justement qui est extrêmement négatif, qui est très jugeant, critiquant ou aussi qui nous rabaisse. Et dans ce cas-là, vous comprendrez qu'il va être assez difficile de se sentir positif. On peut aussi rester bloqué dans la négativité parce qu'on a connu par exemple un échec ou une situation difficile qui nous a fait perdre confiance en nous ou notre estime de nous. Et au lieu de se servir de cette situation compliquée comme d'un tremplin qui va nous apporter une remise en question et qui va ensuite nous aider à dépasser tout ça, et en fait on va rester bloqué dans la négativité, dans les émotions négatives qu'on a ressenties et on va stagner dans cette situation et on va rester bloqué dans ce cercle vicieux de négativité. Il se peut aussi qu'on n'ait plus de projet, d'ambition. L'être humain a besoin d'avoir des projets, d'avoir de l'ambition pour avoir envie de se lever le matin, pour être motivé à vivre sa vie. Et si on a perdu tout ça, il se peut qu'on se sente perdu tout simplement dans notre vie, qu'on ait baissé les bras. Dans tous les cas, lorsque vous vous rendez compte que vous êtes une personne négative et que vous avez envie de vous en sortir, je vous conseillerais dans un premier temps de vous tourner vers une personne de confiance qui pourra vous écouter, une personne avec qui vous ne vous sentirez pas jugé, pas critiqué, avec qui vous pourrez dire tout ce que vous avez sur le cœur. Alors vous pouvez vous tourner vers un ami en qui vous avez pleinement confiance, mais dans l'idéal, il serait mieux de vous tourner vers un professionnel qui, au-delà de vous écouter, va aussi vous apporter des solutions, va vous aider à avoir un œil complètement objectif sur votre vie et sur votre situation. Le thérapeute va vous aider à ouvrir des portes que vous n'auriez peut-être jamais explorées de vous-même. Il va aussi vous aider à mettre en lumière vos zones d'ombre, à venir travailler et déprogrammer ce qui a besoin de l'être et à venir vraiment vous libérer. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce podcast. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter et à me faire part de votre impression. Et je vous dis à très vite pour un prochain podcast.